Salut la compagnie, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On est dimanche, j'ai reçu enfin tous mes colis de mes supports, donc je vais faire l'ouverture des colis avec vous. Et puis on va placer tout ça, tout ce que j'aurais commandé, refaire la nouvelle organisation pour l'année 2025. Voilà, on passe tout de suite à l'ouverture. Je vous montre tout ce que j'ai reçu, ça a l'air super sympa. Alors, on y va pour le premier, il y a un double emballage avec des petits stickers et tout, c'est trop mignon. Elle m'a même mis un petit papillon en plus et un petit trombone papillon, c'est trop mignon, j'adore. Je vais l'ouvrir, c'est une boutique Etsy autrichienne. Je lui ai pris donc un planeur que je vais utiliser pour mes enveloppes budget du quotidien. Pour remplacer mon cahier arc-en-ciel. Vous savez que j'ai du mal à m'en séparer, mais voilà. J'adore ce petit élastique doré, là c'est bien sympa. De l'autre côté, je vais pouvoir mettre toutes mes cartes. Je vais enlever le petit papier cartonné. Je vais pouvoir mettre toutes mes cartes et puis même un petit stylo, cool. Il m'a l'air de plutôt bonne qualité. J'espère qu'il va me durer longtemps. En tout cas, j'adore ce bleu. Ce design un peu mandala, là, j'aime beaucoup, avec le petit élastique doré, c'est super chouette. Il m'a l'air un petit peu plus fin que celui que j'avais. Je vais y rentrer mes enveloppes avec vous tout à l'heure, dès que j'aurai fini le déballage. Donc c'est Blue Butterfly Budget, si vous cherchez la boutique. Je passe au deuxième, donc du coup, une jolie petite enveloppe avec un stickers avec des cœurs. J'adore, c'est trop mignon, hyper girly, mais moi c'est bien mon truc. Donc du coup, cette boutique-là, c'est mes petites fiches. Boutique Etsy française. Elle m'a mis un petit stickers trop mignon, la bougie, j'adore. C'est trop sympa du cadeau, merci beaucoup. Elle m'a mis sa petite carte avec ses coordonnées. Il y a TikTok, Instagram et puis son site internet mespetitesfiches.com. Elle m'a même écrit un petit mot, Emeline, donc 1000 merci pour ta commande. Je t'ai ajouté un sticker pour te remercier de ta confiance. À très bientôt, Emeline. Bah, c'est vraiment trop chou, j'adore la petite attention, c'est très très chouette. Je vais les ouvrir. J'ai hâte de voir. Oh, il y a un deuxième petit sticker dessous, c'est trop chou. Je vais essayer de ne pas l'abîmer en ouvrant le paquet. Voilà. Oh non, vraiment, c'est trop mignon. Alors voilà, c'est des petites fiches tracker que j'ai commandé pour mes grandes enveloppes à 5 que je fais épargne et provision, vous savez. C'est pour voilà, le suivi des catégories. Je vais pouvoir noter, j'en ai pris une dizaine je crois, les plus, les moins et puis le total. Et chaque mois en fait elles sont divisées par mois, donc je vais en mettre une par catégorie, ça m'évitera d'y mettre des trackers. Et puis comme ça, je saurai où j'en suis d'un seul coup d'œil. Franchement, elles sont très 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 jolies. J'adore le design. Et si vous voulez retrouver sa boutique, c'est donc mes petites fiches. Elle est d'Albi. Franchement, je suis super contente. Je vais passer au troisième, qui provient aussi d'une boutique Etsy française. C'est l'atelier L'Île aux Bailles, je pense qu'on dit, ou l'Île aux Biais. Elle se situe en région Rhône-Alpes, à Montchal, si vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Elle m'a mis aussi un joli sticker de remerciement, trop chou. En tout cas, pour le moment, tous les colis étaient vraiment super bien présentés. Les filles, elles ont fait ça vraiment au top du top. J'ai de nouveau un petit sticker trop mignon. Franchement, c'est vraiment gentil, ces petites attentions. Elle m'a mis sa petite carte de remerciement avec aussi ses coordonnées. Bon, on voit pas bien à l'écran. Je vous ai mis juste avant sa boutique Etsy. Et donc, j'ai commandé deux fiches. Une de mes économies sur l'année où je vais pouvoir mettre tous les mois et une des bilans pour la semaine. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Combien j'ai fait d'économies chaque semaine de mon mois. J'ai pris ça parce que du coup, cette année, je ne reprendrai pas de budget de planeur. Et donc, du coup, je prends des fiches comme ça. J'en ai pris d'autres, vous allez voir après. Du coup, bah, j'étais très contente de ce colis. J'ouvre le quatrième que j'ai pris donc dans une boutique Etsy pareil, c'est Peach Love Bag. Je vous l'affiche aussi pour que vous puissiez la retrouver comme les autres. Donc là, j'ai commandé un classeur pareil, mais cette fois-ci A5.
Vous savez que pour mes épargnes et provisions et les défis, j'ai un classeur A5. Il est méga rempli, je peux absolument plus le fermer. Du coup, je vais le garder juste pour les défis parce que j'en fais jamais trop des défis. Au maximum, j'en ai 5 ou 6. Et donc celui-ci, je l'ai commandé pour mettre toutes mes enveloppes épargne provision, mais aussi pour ne pas avoir acheté de budget planner, je mettrai toutes les fiches qui me permettent de suivre mon budget au tout début de celui-là. Je l'ai pris souple pour qu'il puisse bien se fermer. Je le trouve super agréable. Je l'ai payé un petit peu cher, mais franchement, je trouve que la qualité, elle est vraiment là. Et puis j'ai pris aussi des grands anneaux, plus grands que ceux que j'avais, pour être sûr de pouvoir le fermer. On dirait qu'il est noir, mais en vrai, il est marron foncé. Il fait style un peu peau. Franchement, je le trouve magnifique. Je l'adore, donc génial. J'ai hâte d'installer tout avec vous dedans juste après. On va passer au 4e colis, celui que j'ai tant attendu. J'ai tout commandé le même jour, mais celui-là, je l'ai reçu plus de 15 jours après les autres. C'est pour ça que sur la vidéo, je n'ai plus la même couleur pour mes ongles, parce que quand j'ai ouvert les premiers, c'était avant que je refasse mes ongles, et celui-là, je l'ai reçu après. Donc, c'est une boutique Etsy aussi française qui s'appelle Avocrea, et j'ai commandé pas mal de choses. C'est très joli cette enveloppe un peu métallisée, j'adore, c'est très sympa. Je vais regarder tout ça. Donc là, c'était quand même la plus grosse commande, on va dire, où j'avais le plus de fiches, de trucs dedans. Donc je l'attendais vraiment avec impatience. Elle m'a fait un joli mot. Nathalie, elle m'a écrit, donc je vous souhaite de belles économies et des projets qui se réalisent. À bientôt Nathalie. Elle m'a mis avec un joli petit carnet, bien mignon. Franchement, tout le monde m'a mis des petits cadeaux dans ces colis et franchement, je trouve ça très attentionné, c'est trop chou. Merci beaucoup les filles, vraiment. Je vais ouvrir tout ça, donc il y a pas mal de fiches dedans, en A5, en A6. On va regarder ensemble tout ce que j'ai pris et ensuite on placera tout ça ensemble aussi dans les 2 nouveaux planeurs que je viens de vous montrer. Alors, pour commencer, j'ai pris à Nathalie des petits trackers pour mettre dans mes enveloppes du quotidien, parce que c'est vrai que j'avais mes anciens trackers papier, mais de toute façon j'arrivais au bout, là je commençais vraiment à plus trouver, donc j'en ai pris pour le nombre de mes enveloppes que j'ai dans mon porte-monnaie du quotidien, et comme ça chaque mois je pourrais effacer, ça sera quand même vachement plus propre, je les trouve très 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 mignons. J'ai choisi ce design qui n'a pas vraiment de saison, je le trouve chouette. Dans le même design, j'ai pris aussi, donc ça c'est pour mon planeur A5, j'en ai pris 2 fiches budget mensuel parce que souvent j'ai pas fini mon mois précédent, que je fais déjà le budget du mois d'après. Donc je me suis dit que plutôt que de devoir attendre d'avoir fini complètement mon mois, je me prenais 2 fiches et comme ça j'alternais à chaque fois. Pareil, j'en ai pris 2, comme ça je peux effacer. J'ai tout comme sur mon budget planner, sauf que ça prend une fiche. Et que je me suis dit, allez, cette année, l'organisation, je fais comme ça, j'ai toutes mes enveloppes pour dispatcher, mes épargnes, salaire, etc. Tout pareil que sur le budget planner, sauf que c'est en une fiche à la place de plusieurs pages. Du coup, je me suis dit que ça prendrait moins de place et que ça me fera gagner un petit peu d'économie cette année, parce que les budget planners, c'est pas donné non plus, ce qui est normal, parce qu'il y a beaucoup de travail, voilà. Même design, du coup, j'ai pris aussi une fiche suivi des dépenses, de mes dépenses, donc du coup pour le mois, pour chaque catégorie. C'est-à-dire que moi, je ne sais plus combien j'ai de catégories, mais je crois que j'ai dû calculer que ça fasse à peu près ça. Donc pour chaque catégorie, ce que j'ai mis en semaine 1, ce que j'avais prévu en semaine 1, vous savez, ça correspond à peu près sur mon budget planner à ce que j'ai avec mes cases, là, semaine 1, semaine 2, semaine 3, combien j'ai mis dedans, combien j'ai dépensé. Et en fait, je me retrouvais à faire des petits gribouillis dessous pour savoir combien j'avais sauvé, combien j'avais mis... Enfin, voilà, pour réussir à compter, si vous avez regardé ma vidéo de bilan du mois de novembre, c'était un peu ça, pour pouvoir tout calculer. Donc là, voilà, ça sera beaucoup plus facile. J'ai 3 petites cases, alors que moi, je devais tout noter dans une petite case. Donc ça va être bien plus pratique pour moi pour calculer. Et puis, voilà, pareil. Ça va aller dans mon classeur avec les budgets, les 2 premières fiches que je vous ai montrées avant, les économies sur l'année, mois par mois, et les économies du mois, semaine par semaine. Ensuite, j'ai pris pour mes épargnes et provisions que je vais mettre donc dans ce même classeur à la suite des fiches budget. Des fiches intitulées pour toutes mes épargnes plutôt que de mettre... c'est les épargnes que vous connaissez, hein, j'en ai pas mis d'autres, j'en ai pas ajouté, mais
C'est pour éviter d'avoir les trackers que je colorie tous les mois. Voilà, je vais mettre ces petites fiches toutes joliment décorées, mon enveloppe et puis avec l'argent dedans. Et puis entre les deux, les petites fiches de la boutique, les petites fiches que je vous ai montrées, je crois que c'était le deuxième colis. Pour y mettre les plus, les moins et ce qui me reste à la fin du mois pour pouvoir avoir un suivi de ce que j'ai qui soit plus facilement visualisable que sur les trackers normaux pour savoir exactement, pouvoir calculer plus facilement combien j'ai mis à l'année, combien j'ai dépensé à l'année dans chaque, etc. etc. Donc il y en a une, je ne sais plus combien j'en ai, peut-être 12, 13. J'avais envie de quelque chose de plus clair cette année pour mon organisation 2025. En tout cas, je trouve que cette commande, elle est très 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 jolie aussi, que toutes les commandes, les fiches ont été préparées vraiment avec du soin. Je vous remets les coordonnées, donc c'est la boutique Etsy, Avocrea Boutique. Du coup, on va mettre en place ensemble. Alors, j'ai préféré prendre le classeur de mon ancien budget planner que vous connaissez, que j'avais tout au long de mes vidéos en 2023. J'y ai déjà pré-rangé mes défis que j'avais en 2023. Le défi esthétique, le Monopoly, les 1 euro, 2 euros, et puis celui des 52 semaines, parce que je ne sais pas lesquels je vais refaire en 2025. Donc je les ai tous mis là, et puis on va y mettre dedans mes défis que je fais actuellement, donc celui des 12 mois, qui est presque terminé, il me reste qu'une case. Bon, je pense que je le finirai pas, puisque du coup, vous savez déjà, si vous m'avez suivi les vidéos précédentes, que je vais l'utiliser tout bientôt pour l'anniversaire de mon papa, c'est 60 ans, et c'est un cadeau qui fait aussi Noël pour mes deux parents. Voilà. Et puis celui des 50 enveloppes, que je pense pas terminer avant la fin de l'année, mais qui est déjà bien avancé. Il est plus petit que le blanc, mais tout passe dedans, donc c'est super. Et surtout, j'ai pris celui-là parce qu'il était en bien meilleur état que le blanc. Du coup, on va passer à la mise en place des nouveaux supports dans mon classeur noir. Je vais commencer par y mettre les 2 fiches de budget mensuel. La première pour mon budget en cours et puis la deuxième pour quand je fais le budget à la fin du mois pour éviter d'avoir à tout effacer alors qu'il me reste encore une semaine. Je la fais suivre par la fiche suivi des dépenses là, par catégorie. Alors je ne remplis pas. Hein. Je ferai mon budget sur ces fiches au mois de janvier. Je vais la faire suivre par la fiche bilan de la semaine, mon mois, en fait, comment les économies ont été faites par semaine, mais elles ne rentrent pas, je les ai testées, les deux. Pourtant, c'est bien des fiches à 5, mon classeur est bien à 5 aussi, donc je vais devoir les couper donc, pour que ça rentre. Donc, c'est un peu dommage. Désolée l'atelier Lilobi qui m'a envoyé ces fiches, mais je pense plutôt que c'est le classeur budget. Qui, c'est pas une boutique Etsy française, alors est-ce qu'ils ont d'autres mesures, les autres fiches rentrent, mais je pense que celle-ci, non. Donc voilà, je vais faire comme ça, hein, je vais couper les petits là où ça passe pas. Je fais pareil du coup pour mes économies sur l'année, là où je vais chaque mois noter dans les petites bulles mes économies faites. Comme ça, je pourrais traquer mes économies faites sur l'année. Et après découpage, ça rentre bien, donc c'est super, c'est très joli quand même. Je suis bien contente. Ensuite, on passe à mes enveloppes provisions et épargne pour y installer les pages de garde, refaire ça tout joliment, enlever les trackers, mettre les petites fiches. Je vous avais absolument tout filmé depuis le début. J'ai commencé par santé, j'ai commencé par la fin pour mes enveloppes épargne. Et puis en fait, je me suis pas rendu compte que ma caméra, elle avait arrêté plein de fois de filmer en cours. Donc du coup, j'ai des portions. Du coup, je vais vous montrer en accéléré à peu près ce que ça donne. Là, je suis en train de préparer l'enveloppe des vacances. Donc, j'avais pris la plupart de mes fiches sur la boutique Etsy de Madame Budget. Et m'en veut pas. Bon, je suppose qu'elle m'en voudra pas, mais pour que ce soit plus joli, pour que ça fasse moins épais, que ce soit plus compréhensible pour moi, plus rapide, je les ai collés derrière ma page de garde pour que j'ai, quand je tourne ma page de garde, j'ai directement la vue sur
les petites cases coloriées et puis sur l'argent qu'il y a dans l'enveloppe. Voilà, mais je pense qu'elle m'en voudra pas, j'espère. Pardon, sinon. Du coup, pour toutes les enveloppes, j'ai recompté à chaque fois le montant. J'ai changé la plupart des fois les enveloppes parce qu'elles étaient en mauvais état. J'avais acheté de quoi les changer il y a quelques temps. Donc, du coup, je me suis dit que ça serait plus joli. Ensuite, j'y ai installé donc, les nouvelles petites fiches qui vont me servir de tracker. Et puis, je les ai remplies juste le mois de décembre, puisque je ne vais pas tout réécrire mon année pour dans un mois tout effacer et recommencer une nouvelle année. Donc, j'ai noté juste le dernier mois, ce que j'avais ajouté, ce que j'avais retiré s'il y avait quelque chose, et le total qu'il y a dans mon enveloppe. Du coup, je suis hyper contente de ces petites fiches, elles sont vraiment très chouettes. Mais comme pour les précédentes fiches, j'ai dû couper parce que ça passait pas. Alors là, il me semble que je sais pourquoi. C'est parce que ces fiches-là, on les trouvait pas en A5. Et donc, j'ai dû les prendre en A6. Donc, ça me gêne juste pour le dernier rond du classeur. Donc, du coup, si je coupe juste l'angle comme ça, c'est tout bon, ça passe. C'est impec. Donc, voilà. J'ai fait comme ça et je trouve que ça rend pas mal. Dites-moi un peu vous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça chouette comme ça ou si vous auriez fait autrement. Pour ce qui est des trackers, il y en a certains, pas les trackers comme ça normaux, mais plutôt comme Week-end en amoureux, Noël, permis de conduire, etc. Que je vais mettre certainement sur Vinted. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos mon compte pour que si ça intéresse quelqu'un, il puisse une fois bien nettoyés les obtenir. Parce que je les avais pris sur la boutique Etsy d'une autre budgéteuse et que j'ai vu que depuis un bon moment maintenant, la boutique était fermée. Je pense que cette personne a arrêté. Elle avait aussi une chaîne YouTube et je ne sais pas si elle a continué ou pas, mais je ne crois pas. Donc voilà. Vous saurez que vous pourrez les trouver sur mon Vinted, enfin ceux que moi j'ai, si ça intéresse quelqu'un. Pour l'enveloppe voiture, du coup, sur la petite fiche où je vais noter ce qui reste, ce que j'ai ajouté, j'ai aussi détaillé, c'est pour pouvoir mieux compter quand je ferai le bilan de fin d'année, tout ce que j'ai dépensé par mois dans cette enveloppe. C'est aussi pour pouvoir effacer le tracker voiture et avoir quand même me rappeler quand même de ce que j'avais dépensé dans cette enveloppe pour pouvoir prévoir mon budget de l'année prochaine. Parce que j'aimerais effacer ces petits trackers là. Parce que j'en ai 3, donc j'ai fait et puis j'avais une suite. En fait, j'avais pas eu assez d'un tracker, j'en avais mis 2, plus celui-là de voiture. J'aimerais les récupérer et les mettre pour je sais plus quelle épargne, mais j'avais pas prévu assez de ces petites fiches suivi budget. Donc du coup, dans 3 enveloppes, je pourrais déjà mettre des trackers plastifiés en attendant peut-être de racheter ces petites fiches qui sont vraiment sympas. Voilà, cette nouvelle organisation, au niveau des épargnes et provisions, je la trouve vraiment sympa. J'adore ces nouvelles petites fiches, elles sont super chouettes, mais les fiches de budget aussi. Franchement, j'en suis vraiment contente. J'ai hâte de l'expérimenter au quotidien pour voir ce que ça donne, si j'ai bien fait de ne pas prendre de budget de planeur cette fois-ci. Et puis je suis contente de voir que tout y passe parce que cette fois-ci j'ai pris un cahier avec vraiment des gros anneaux. Donc franchement voilà, je le trouve trop joli, je l'adore. Du coup on va passer au remplissage de mon nouveau porte-monnaie qui va venir remplacer l'ancien au niveau de mes enveloppes quotidiennes. Je vais enlever les trackers, je vais les remplacer par les nouveaux trackers plastifiés. Je vais prendre soin de renoter, en tout cas pour la première semaine du mois de décembre, donc la dernière semaine qui est notée, je vais noter juste ça. Ces trackers-là, je vais les utiliser je pense, je les effacerai chaque mois. Comme ça, je pourrais voir exactement ce que j'ai dépensé dans chaque catégorie et je pourrais voir par rapport à ce que j'ai prévu dans mon budget, la différence entre le réel et ce que j'avais budgétisé. Histoire de pouvoir aussi ajuster les montants.
C'est vrai que ça fait depuis août 2022 que je fais les enveloppes budget, que j'ai toujours pris des trackers papier et que ben, maintenant que je les ai finis, c'est vrai que je trouve ça quand même que ça fait quand même vachement moins de déchets de tout noter sur des trackers plastifiés, sachant qu'on peut effacer à la fin du mois et que donc c'est réutilisable vraiment pour vraiment très longtemps. En plus, je trouve ça plutôt joli en fait quand je retourne le tracker et que ça me fait un petit fond blanc pour mes enveloppes. Ça me donne même aussi un petit peu plus de discrétion chez les commerçants quand j'ouvre par exemple mon porte-monnaie pour payer et qu'on voit tout l'argent dans les enveloppes. Là, c'est vrai que du coup, ça cache un petit peu et du coup, je trouve ça joli. Ça fait ressortir aussi le rose gold des titres d'enveloppe que j'avais fait faire. Donc franchement, ouais non, j'en suis bien contente. Dites-moi un petit peu vous, ce que vous en pensez en commentaire. Aussi, ce que vous utilisez, si c'est des trackers papier, si vous n'avez pas de tracker du tout et que vous écrivez ça à côté dans un petit... voilà. Si vous avez des trackers, bah, du coup, plastifiés aussi. Et si vous avez essayé les deux, ce que vous avez préféré utiliser. Vous savez que j'adore qu'on papote, donc n'hésitez pas à partager avec moi sur le sujet. N'hésitez pas aussi à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles notifications des nouvelles vidéos que je sors. C'est toujours ultra motivant. Ce fameux cahier arc-en-ciel dont j'ai du mal à me séparer, bah, je vais le vider complètement. Je vais y mettre mes cartes de fidélité, cartes bancaires, etc. Et puis je vais le donner à ma fille parce que ça fait ça fait depuis que je l'ai, donc ça fait plusieurs années. Ça doit faire 2 ans passés qu'elle veut toujours me l'emprunter, que je dis non parce qu'il y a des choses trop importantes dedans, que je lui prête 5 secondes et puis ensuite je le récupère. Mais elle l'adore, donc je vais le vider complètement et lui donner. Elle a 4 ans, donc elle va juste jouer avec. Pour le blanc qui est vraiment abîmé, en piteux état, celui-ci va partir directement à la poubelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez passer une excellente semaine, que vous allez faire de jolies petites économies durant ce mois de décembre, même si c'est Noël, et puis que vous allez passer de jolis moments avec vos familles en ce mois de fête, qui est un mois plutôt joyeux pour ma part. Moi, j'adore. Il me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.